Hello tout le monde, donc là aujourd'hui je suis avec Louise Chabat. Alors si vous étiez sur mes réseaux ces derniers temps, je l'ai croisée, Louise, complètement par hasard au salon Parapsy où j'étais pour Sud Radio jeudi. Trop marrant. Et donc j'étais en train de faire une vidéo et là d'un coup j'entends Trina, j'entends hurler et je me retourne et je la vois. Mais je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait là? Alors qu'est-ce qu'elle fait là? Évidemment, remarque, j'ai pas besoin de me poser cette question parce que Louise au salon Parapsy qui est le salon des arts divinatoires, de la forme et du bien-être, eh ben forcément ça a un sens. Et tu étais venue voir un ami qui était sur le stand Mission d'âme, qui fait des soins énergétiques un peu, c'est ça? Alors, c'était pas un ami, c'est un co-thérapeute avec qui je travaille, avec qui on va organiser donc la deuxième Transformative Sundays dont de on va parler l'année. tout à l'heure. Ouais. Donc le 17 mars, je vais co-animer avec lui une journée d'atelier de développement personnel autour de la mission d'âme, qui est la méthode qu'il a créée lui il y a 10 ans. Et il fait tous les salons. Donc la semaine dernière, on était au salon Bien-être et Médecine Douce. Cette semaine, on était au salon Parapsy. Et moi, je m'attendais pas du tout à le voir. Moi, j'allais le voir pour parler aux gens, rencontrer les gens, parler de notre stage et tout. Mais je m'attendais pas du tout à le voir. Donc, Trina, avec ton énorme pancarte. Ah ouais, l'énorme panneau. On ne voit qu'elle. On arrivait au Parapsy et t'avais ta tête en énorme. Je disais, mais quoi t'as de... Enfin bon, j'avais pas suivi ta transition vers Sud Radio. Maintenant tu sais. Donc alors à 30 ans, tu as un parcours déjà extrêmement riche. Tu as fait beaucoup de choses au Canada, tu vivais d'ailleurs là-bas, enfin entre le Canada et la France. Ouais. Tu en es où de ce côté-là aujourd'hui? Donc je suis rentrée cet été. Ouais, je suis rentrée cet été. Alors rentrée définitivement? Mon visa officiellement s'est arrêté le 6 février. Là, ça y est, j'ai officiellement plus de visa pour le Canada. Je comptais pas du tout rentrer. Moi, j'étais partie pour faire ma résidence permanente. Je travaillais avec mon avocat pour ça. Je m'étais fait engager par une entreprise. J'avais mon appart, j'avais ma troupe de théâtre, j'avais mon mec. Donc et puis j'adore Montréal. Je suis vraiment une amoureuse de cette ville. Donc moi, je comptais vraiment faire ma vie là-bas. Et puis cet été, j'ai eu beaucoup de propositions très surprenantes en France, auxquelles j'avais jamais pensé, et d'autres évidemment qui comme Seasonly, la marque avec laquelle je travaille, qui nous accueille pour les ateliers des Transformative Sundays, etc. Il y avait des choses qui étaient déjà en cours, mais d'autres pas du tout, et du coup je me suis dit, bon, la vie m'appelle quand même ici, et j'ai choisi de suivre mes rêves, donc je suis rentrée en France. Tu es passée par beaucoup d'étapes dans ta vie, le véganisme, la spiritualité, le développement personnel. Qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'à maintenant et qu'est-ce que ça t'apporte encore? Aïe. Ouais, je suis sûre. Je ne peux pas répondre à cette question. Tu es obligée. En plus, il me faudrait déjà toute une journée pour parler de seulement l'aspect spiritualité, développement personnel, véganisme. Je dirais que c'est plus un chemin en fait sur lequel je passe par des dimensions un peu différentes, comme si on était dans un jeu vidéo et qu'on passait par des mondes, mais finalement c'est sur ce même chemin de conscience et d'essayer de rendre le monde meilleur et d'avoir un impact positif et de laisser émerger sa lumière et d'accompagner les autres. Et donc finalement c'est un chemin, on dirait que c'est plein de choses différentes, mais finalement tous les chemins se rejoignent. Oui. Alors au départ, tu es la cofondatrice d'Ona. Oui. C'en est où ça, Ona, aujourd'hui? Alors Ona, qui veut dire être en hindi, c'est un projet qu'on a monté avec mon associé il y a 2 ans. Justement de tout ce parcours que j'avais eu pendant 10 ans, à aller à des ateliers de développement personnel, des week-end thérapies, des retraites méditatives, des cercles de femmes, des cours de danse des 5 rythmes. Très varié. Voilà, j'ai passé ma vie à vraiment approfondir ma pratique et découvrir, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait, je trouvais pas un seul lieu, un seul endroit qui regroupait justement toutes les dimensions, corps, esprit, âme, nutrition, émotion, corporelle, enfin tout ça. En fait, on est un seul et même être humain. Donc je me disais pourquoi à chaque fois on se sépare et on va travailler la spiritualité, et on va travailler le corps, et on va travailler la bouffe et machin. Et je disais mais moi, j'ai envie de faire des stages où tout ça se soit ensemble, quoi. Et c'est un peu, le projet de Ona. Donc, on a commencé à réunir une équipe de thérapeutes pour créer justement un peu donc des transformative Sundays qui ont commencé en Corse cet été dans un éco-village. Donc, le lieu était
très approprié parce que c'était au milieu d'une montagne, on se nourrissait le midi du potager, on faisait les ateliers en pleine nature au milieu de la montagne. Pour te ressourcer. Voilà, et on allait se baigner, on allait faire les marches méditatives dans la forêt et on finissait dans la petite rivière pour se nettoyer de nos émotions, de ce qu'on avait vécu. C'est incroyable. Donc ça a commencé cet été, voilà, ces espèces de journées de transformation en fait, et du coup ça va être prolongé sur toute l'année. J'invite un nouveau thérapeute de Ona, du coup, chaque mois, à venir co-animer avec moi une journée de transformation. Mais alors, à qui ça s'adresse, ce genre d'atelier? On appelle ça des ateliers, hein? Ouais, des journées, ça s'adresse à tous les gens qui veulent venir travailler quelque chose, une problématique personnelle, un changement professionnel, je sais pas, un questionnement sur la vie. On n'est pas forcé d'avoir un problème à ce moment-là dans notre vie pour expérimenter ça? Non, enfin moi je dis toujours que oui, je fais travailler évidemment sur les failles, sur le passé, sur ce qui nous bloque, sur nos peurs. Le dernier là c'était qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur. Mais j'aime aussi évidemment toujours inclure de la danse et du jeu. J'utilise beaucoup de trucs de théâtre aussi pour que ce soit... dans la joie aussi et dans la bonne humeur et dans le mouvement, et c'est aussi un moyen de rencontrer, je pense, les autres autrement que dans un cadre, et c'est ce qui ressort souvent dans les témoignages, de dire je me suis sentie moins seule, enfin on se rencontre tous, voilà, dans notre vulnérabilité, dans notre authenticité, et voilà, c'est une occasion de laisser tomber les masques, de lâcher prise, de faire marcher l'intelligence émotionnelle et collective aussi, et de s'entraider dans les problématiques de chacun pour se faire évoluer. C'est des journées pour à la fois découvrir des nouveaux outils que vous pourriez ramener dans votre vie et en même temps impulser une espèce de changement que vous pourriez prolonger à travers d'autres ateliers ou un travail en individuel avec moi ou avec un autre thérapeute. D'accord, et on en profite pour dire que la prochaine c'est le 17 mars. La prochaine c'est le 17 mars. Alors ça va être quoi celle-ci exactement comme ça thème? va être sur comment découvrir et accomplir sa mission d'âme. D'accord. Donc la fameuse de Nicolas Morand. Donc Nicolas, je le connais depuis, je l'avais rencontré à l'époque où moi j'animais les parties de jeux du Tao au Salon Zen en 2012, et j'avais assisté à ses conférences, à ses ateliers, et il m'avait je l'avais adoré, je l'avais trouvé brillant, et je me suis toujours souvenue de lui, il m'avait vraiment marqué, et du coup quand j'ai monté cette équipe, je l'ai tout de suite appelé et je lui ai dit Nicolas, tu ne me connais pas, tu ne te souviens pas de moi, mais voilà mon projet. Je veux que tu sois là. Voilà, je veux co-animer avec toi, et moi ça m'a toujours parlé, ce concept de mission de vie, mission d'âme. T'as traversé aussi beaucoup de phases de dépression dans ta vie, tu en parles notamment dans une de tes vidéos de ta chaîne YouTube. Et tu dis dans cette vidéo, ça m'a intriguée, je l'avoue, tu dis j'ai demandé moi-même à être internée à l'hôpital Sainte-Anne. Enfin, internée est peut-être un peu fort, mais en tout cas entrer à l'hôpital Sainte-Anne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est un côté de toi qu'on connaît moins. Oui. C'est toujours difficile. Enfin, j'ai beaucoup de retours sur les gens qui me disent mais toi, t'étais dépressif. Enfin, je suis tellement quelqu'un on a du mal. Qui est pleine de vie, je déborde d'énergie, je suis très joyeuse et tout. Mais j'ai envie de dire, la lumière et l'ombre, qui peut le plus peut le moins, quoi. Donc bon, forcément, la part d'ombre est égale à la part de lumière. Donc oui, c'est vrai. C'était un moment de désespoir où je savais plus quoi faire, et je me suis dit je vais tenter ça, je vais aller à Sainte-Anne. Et en effet, ils ont voulu m'interner. De toute façon, tout le monde voulait me mettre sous médicaments. Tout le monde me disait mais là, vu ton état, t'en as pour 2 ans d'antidépresseurs, et je disais toujours non. Aussi bas que je tombais, j'ai toujours refusé de prendre des médicaments. Je savais, j'étais déjà en thérapie et en formation à ce moment-là. Donc je savais que c'était pas la réponse, mais oui, c'est vrai. Et ce qui est fou, c'est que donc ce soir-là, ils te donnent donc ton pyjama, ce que j'appelle moi le pyjama des fous, une espèce de pyjama de film, quoi, tu vois, avec angoissant. Et ils m'ont amenée dans cette chambre où il y avait 2 autres filles qui étaient là, qui dormaient. Et il y a cette vieille, et c'est ce que je raconte dans la vidéo, tout est vrai, hein. Il y a cette vieille qui est venue me voir en se grattant la chatte et qui m'a dit... Ça aussi, c'est vrai. Mais oui, ça, je me suis dit, même si... Alors, je me suis dit, ça, c'est forcément de l'humour. C'est pas de l'humour. Elle est venue me voir et elle m'a dit, vous savez, ils soignent pas les gens ici. Moi, ils me donnent de la crème, mais ça me gratte. Bah oui, ils soignaient les symptômes, quoi. Ils donnaient des médicaments pour le symptôme, et la fille, elle avait quelque chose à exprimer qui était pas entendu. Et moi, j'avais toutes ces clés à l'époque déjà. J'étais en formation psychosomato, tout ça, donc... Et je l'ai regardé et je me suis dit, ok, je peux pas en fait. Et du coup, j'ai demandé à partir. Et quand tu demandes à partir, donc je suis pas restée dormir une nuit finalement.
Et quand tu demandes à partir, ils te font signer un truc comme quoi tu t'enfuis. Nous ne sommes pas Ah, responsables. d'accord, c'est vrai. Ah, c'est Pour incroyable. vous enfuyez et tout. Ah, c'est... Enfin bon, voilà. Mais au moins, ça m'a donné un peu un autre aspect, parce que moi, j'ai jamais travaillé avec des psychiatres ou quoi. Donc, j'ai vu un peu comment ça se passait là-bas. Et bon, aujourd'hui, ça change. Hein. J'ai rencontré une chamane qui va aider. J'espère que les deux mondes se réunissent un peu et qu'ils proposent un accompagnement. Mais bon, c'est difficile aussi, les psychotiques. Enfin bon, bref. Oui. Alors, on rappelle que tu es comédienne à la base. Oui. Et dans une de tes vidéos YouTube, tu racontes que tu as décroché ton premier rôle au cinéma en utilisant la loi de l'attraction. Alors ça, il faut que tu nous expliques. Et oui, histoire de fou. L'histoire, c'est que j'étais plus ou moins tombée malade, et donc je regarde souvent, quand je tombe malade, les significations, tu sais, des maladies en ligne, ce que ça veut dire. Et j'ai vu que voilà, c'était un peu un blocage de la créativité, ce que j'avais, et j'avais très envie d'écrire d'écrire un spectacle depuis longtemps. Donc je me suis dit, ok, bon bah maintenant je me mets une journée par mois à l'écriture de mon spectacle pour essayer de soigner cette chose qui avait envie d'émerger, mais qui n'émergeait pas. Enfin, j'avais des ovaires polykystiques. Donc comme si symboliquement j'avais envie de créer un œuf, mais que ça faisait plein de petites, tu vois, plein de petits kystes qui finalement créaient rien. J'étais sur plein de projets, il n'y en avait aucun qui marchait, donc je me suis dit, ok, c'est fini, je me concentre sur moi, sur ce que je sais faire, sur ce que j'ai à dire. Et je me suis dit, au moins une journée par semaine, je me mets sur l'écriture de mon spectacle. Et le premier jour d'écriture de mon spectacle, j'ai eu un mail de mon agent qui m'a dit, t'es pris dans ce film. Mais moi, j'avais complètement oublié ce casting la semaine dernière, parce que pour moi, il s'était pas bien passé comme tous les castings que je passais. Et en fait, j'ai regardé dans mon agenda, et j'ai vu qu'à la place d'avoir mis casting, j'avais mis réussite dans mon agenda, parce que j'avais complètement oublié. Et donc je l'ai pris un peu comme à la fois un signe de ok, t'as compris qu'il fallait que tu crées, que maintenant ça vienne de toi, que t'écrives, donc tiens, cadeau. Tu vois, c'était un peu comme un... Et en même temps, ce truc de ok, j'avais posé l'intention, que j'étais prête à recevoir une réussite, donc c'était ça l'anecdote. Tu l'as provoqué. Voilà. Alors, t'as une hygiène de vie très saine, il t'arrive même de jeûner. Oui. Alors, le jeûne, tu vas nous en parler, parce que c'est quelque chose, quand tu en parles sur tes chaînes YouTube, on sent que c'est quelque chose qui a été très révélateur pour toi, en tout cas la première fois que tu l'as testé. Oui, et la deuxième fois aussi cet été, oui. Alors, donc tu l'as fait 2 fois jusqu'à maintenant. J'ai fait 2 longs jeûnes, de 4 et 6 jours. Bon, long jeûne, il y a des gens qui jeûnent pendant 1 mois, donc ça reste quand même relativement court. Mais bon, on va dire long jeûne. Mais sinon, moi, dans ma pratique quotidienne, je jeûne en intermittent, donc c'est-à-dire que je mange que pendant une partie de la journée. Pour le coup, ça, c'est complètement instinctif et naturel. Enfin, c'est pas quelque chose que... Ah bah oui, on a un chat qui est à côté de nous, qui se manifeste. En gros, si j'ai faim, je mange. Je vais jamais ne pas manger si j'ai faim, mais j'ai jamais, je sais pas, mon système est fait que j'ai jamais faim avant tard dans la journée. Donc voilà, je jeûne 14, 15, 16 heures tous les jours, quoi. Enfin, en partant de la nuit jusqu'au lendemain. Et pour les jeûnes plus longs, ça pareil, c'est très long. En gros, ça part du principe que si on arrête de se polluer de tout ce qu'on mange, qui est bon, en général un peu compliqué pour le corps à assimiler, très complexe, souvent acide, transformé, cuit, mort, j'en passe. Bon, le corps, ça lui demande un effort, etc. Donc de laisser son système digestif au repos, ça permet que les cellules en fait malades ou précancéreuses, elles vont se dissoudre en fait naturellement pour se transformer ou nourrir les cellules saines. C'est un peu un système de guérison naturelle en fait, accessible à tous. Voilà, moi ce que j'aime dans le jeûne, c'est que tout le monde peut jeûner à son rythme en écoutant... écoutant le chat. Il est parti pour le jeûne, lui aussi, ça doit lui parler. En écoutant, ces symptômes de désintoxication, parce qu'évidemment, on peut avoir tout un tas de symptômes qui va émerger du fait du processus non, pas de désintox. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Purification, un petit peu. Oui, voilà, c'est ça. Donc, et puis finalement, évidemment, comme tout est lié, ça éveille. Enfin, bon, c'est pas pour rien que dans toutes les religions, il y a des jeûnes, il y a des carèmes, il y a des ramadans. C'est dur mentalement, je veux dire. Ouf. Est-ce que ça fait sortir des choses en toi? Bien sûr. Moi, j'ai eu des nettoyages émotionnels que j'avais jamais eu en mes 10 ans
de week-ends de thérapie de groupe. Bien sûr, il y a des choses très fortes et puis aussi des choses très belles. Moi, j'ai eu l'impression, justement, en me purifiant comme ça, d'avoir accès à ma lumière, de retrouver ma joie, de retrouver mon essence, ce qui me définit sans que mon cerveau soit foggy, tu vois, enfin, tout plein de... Tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment quelque chose à expérimenter, mais oui, ça fait bouger à tous les niveaux, spirituellement, bien sûr, physiquement, et puis émotionnellement aussi, ouais. Alors, je crois savoir que tu as un moyen métrage en préparation avec Maxime Ginolin. Si Oui, alors c'est lui qui est en préparation. Pour une fois, moi je... Oui, mais c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. On va tourner en juin, je pense, normalement. Maxime, que j'ai découvert, que j'adore, enfin, j'ai vraiment eu un coup de cœur énorme sur ce réalisateur. Il s'appelle Magic Jack, oui, sur YouTube. Il est assez suivi. Et c'est un réalisateur engagé, véganisme, environnement, mais hyper drôle, qui fait des personnages très inspirés de Jim Carrey, Tim Burton, qui sont moi mes deux références absolues de la vie. Donc quand j'ai vu qu'il les mélangeait, j'ai dit mais c'est mon âme sœur de création, c'est pas possible. Donc on a commencé à discuter, il m'a dit mais tu correspondrais parfaitement à ce rôle. J'ai dit je signe, je ne lis pas, je signe. Ah ouais. T'as accepté tout de suite sans savoir, d'accord. Et puis de toute façon il m'avait parlé du projet et il est dans les mêmes problématiques que moi, l'environnement et le véganisme et tout ça, donc je participe avec grand plaisir. C'est cool de mélanger création et des choses qui font sens, c'est génial. Et quel serait pour toi le rôle idéal, le rôle rêvé? The rôle, quoi. The rôle, je sais pas si je suis en recherche de rôle. Si je vais revenir à la comédie, je pense que ce sera sous forme de spectacle, parce que ce spectacle, finalement, je suis allée le jouer au Canada, c'était quand même pour ça que je suis partie. Juste après avoir tourné ce film, enfin bon, voilà, pour te faire un peu la chronologie. Donc je pense que je vais revenir avec un spectacle en France, ouais. Quand ce sera le moment et quand j'aurai le temps, quand tous ces ateliers auront un peu commencé à tourner et à se développer... à prendre leur rythme, j'aimerais bien recommencer à écrire et jouer. Donc les rôles, moi j'aime bien me créer mes rôles, j'ai mon univers, j'aime bien m'écrire mes propres trucs, mes propres blagues. Et justement, en parlant d'écrire, on t'a proposé d'écrire un livre aussi, il me semble, une émission de télé. Oui. Tu peux peut-être pas en dire plus pour le moment, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as accepté de faire, que tu te sens de faire? Oui, je me sens de les faire, j'ai pas dit non. Mais voilà, pour l'instant, j'ai choisi quand même de suivre ma route. C'était un peu tous ces projets-là. Il y en a eu d'autres aussi qui sont venus cet été et qui m'ont fait un peu basculer vers la France. Mais c'était aussi un peu un moment où il y a eu plein de sirènes, comme si toi, t'étais sur ton trajet et qu'il y avait des gens qui t'envoûtaient à côté. Je sais pas comment expliquer. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est super. Évidemment, c'est flatteur et tout. Puis c'est des projets créatifs, donc moi, ça me plaît. Mais je me suis dit, quand même, pour l'instant, si je m'écoute vraiment, parce que tout le monde me conseillait de faire des plans stratégiques, et parce que c'est bien de faire un livre, et moi j'étais là, mais non, mais c'est pas le moment. Enfin, moi j'ai envie d'accompagner les gens, j'ai envie de guider, c'est ça que j'ai envie de faire. Même si c'est moins prestigieux ou quoi, j'ai décidé quand même de suivre mon cœur et de, pour l'instant en tout cas, faire ça. Mais je suis sûre que j'écrirai un livre un jour, parce que c'est cool comme expérience, pourquoi pas. Allez, maintenant on va accélérer un petit peu. Oui. Tu as 1 minute pour me convaincre de devenir végane. C'est parti. Le véganisme, c'est la... Le temps passe. Oui, le véganisme. Ok, au niveau de l'environnement, c'est la meilleure solution, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour l'environnement, c'est le meilleur choix que tu puisses faire. Tu vas avoir le plus gros impact environnemental en ne mangeant plus d'animaux et de produits animaux. Pour ta santé, au niveau de ta physiologie, on a la même physiologie que les singes, on est des frugivores, on est des mangeurs de plantes, on est des végétariens, on a des longs intestins et des tout petits reins. Donc toutes les maladies cardiovasculaires, les cancers et tout ça, c'est tous les cadavres et les vaches, c'est pas nos mères, donc il faudrait pas qu'on boive leur lait. Et les œufs, c'est plein de cholestérol et tout ça. Donc pour la santé, manger des plantes et manger de la vie, ça remet en vie. Et après, au niveau de l'éthique, ça, je peux pas vous convaincre. C'est une ouverture de cœur en regardant des images, des documentaires, en s'informant. 3 secondes. Bisous. Si tu devais te définir, toi, en une seule phrase, pas plus. Mais c'est quoi? Ouais. Oh mon Dieu. En une phrase.
En une phrase. En une phrase. Me définir? Oui. Qu'est-ce que je vais dire comme connerie? Je sens que je vais sortir une énorme connerie. Un truc où je vais me dire, mais pourquoi j'ai dit ça? J'ai envie de laisser parler le chat à ma place. Me définir en une phrase. Je suis une saltimbanque de lumière qui espère propager de la joie et de l'espoir et de la conscience autour de moi. Quand tu ne seras plus de ce monde, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi? Que je les ai aidés, que je les ai fait rire. Ouais, si tu étais obligée de choisir, tu préfères une digital détox ou une détox alimentaire? Mais les deux vont de pair. Ah ouais, mais tu es obligée de choisir. Ah, t'as déjà eu un joker, hein? Attends, si je peux dire un truc là-dessus, Oui, bien sûr. la grande erreur que j'ai faite à mon dernier jeûne l'été dernier, c'est que j'ai continué de travailler 10 heures par jour et d'être devant un ordinateur et de poster des stories, tout ça, pendant mon jeûne. Et je pense que je me suis trop poussée et que le jeûne, c'est aussi un moment où c'est bien de se reposer, d'être à l'écoute de ses sensations. Et moi, j'étais genre... en n'ayant pas mangé depuis 4 jours. Et au bout d'un moment, j'ai fait... je me sens pas très bien. Donc, je suis allée un peu trop loin. Voilà. Donc, les deux vont de pair. Bon, ok. Fais à la caméra ta plus belle grimace. Pas mal. Ah oui, il y a du niveau là. Pas mal. Tu pleures sur commande en moins de 45 secondes. Oh non, je savais que ça allait me poursuivre. Ouais. Tu vas pas me demander de pleurer. Alors moi, je suis pas très sûre du timing parce qu'en fait, on te voit commencer et à la fin, c'est affiché en bas de la vidéo. Oui. J'ai mis moins de 45 secondes et tu fais et bra. Genre, je savais. J'ai réussi mon truc. Je savais que ça allait me poursuivre. Vas-y, pleure. La comédienne. Il faut que j'ouvre mon... Alors, comment tu t'y prends? C'est intérieur, c'est une concentration, tu penses à quelque chose de triste, pas forcément. Comment ça se passe? Franchement, c'est très intéressant de savoir comment tu en arrives là. Parce que c'est admirable de pouvoir faire ça. Moi, je ne peux pas pleurer sur commande. Alors, attends. Donc là, tu pleures. Bah, Tu commences. Ah ouais, le maquillage a coulé. C'est impressionnant. C'est beau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te manque pour être heureuse et épanouie à 100%? À moins que tu le sois. Bah, je dirais que c'est des vagues, quand même. Enfin, il y a les moments où on est un peu en crise et on plante les fruits, quoi. On plante les graines. Et puis d'autres moments où on est plus en récolte des fruits qu'on a semés. En ce moment, je suis plutôt en récolte. D'accord. Donc ça va plutôt bien. Enfin, c'est une période qui est facile. Mais les périodes qui sont moins faciles... je considère pas pour autant que je suis moins épanouie. C'est juste que je sais que là, ok, je suis en... comme ça, et puis voilà. Ça passe au bout d'un moment, je travaille dessus, ça passe. Et t'as pris des bonnes résolutions pour 2019, là? Ou pas? Résolution, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, travailler moins pour sortir plus. Je crois que c'était ma résolution. C'est très rare d'entendre ce genre de résolution, mais c'est une bonne résolution. Je crois que c'était ma résolution. J'ai dû me mettre du truc. Ouais. C'est la preuve que t'as vraiment pleuré. Oh putain. J'ai travaillé moins pour sortir plus, c'était ma résolution. Ouais. Et 2019, alors, s'annonce prometteur pour toi avec tous les projets que t'as. Ah oui. Ouais, ça va être Donc, une belle fingers année. crossed. I know! Et pour avoir la liste de tous les Transformative Sundays qui vont arriver cette année, vous pouvez me suivre. Et je vais mettre tous les réseaux sociaux de Louise juste en dessous, là, vous avez juste à lire. Et vous allez retrouver Louise très très bientôt. On a comme d'habitude pas fini d'entendre parler de toi et merci. Merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Merci d'avoir fait des grimaces, d'avoir rigolé, de t'être livré, d'avoir pleuré sur le commande. Elle est géniale. Bye guys!